C'est un bâtiment de 2 niveaux, un R+2 dans le jargon architectural, mis à la disposition de la Direction générale des impôts et des domaines. Il s'inscrit dans le cadre de la modernisation des conditions de travail des agents des régies financières, des régies pourvoyeuses des recettes budgétaires intérieures. Érigé dans le 4e arrondissement de Louangélie, l'une des plus grandes circonscriptions administratives de la commune de Pointe-Noire, une fierté légitime pour l'administrateur maire de cet arrondissement, Zéphirin Nguié. Permettez-moi, pour mémoire, de citer quelques exemples de vos réalisations, particulièrement à Louangélie, pendant ces derniers mois. Inauguration du lycée interdépartemental de Bindoulou au quartier 407 par vous-même. Ouverture officielle des voiries urbaines par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, au quartier 404 Chinyambi 1. Inauguration de l'agence technico-commerciale de la Société Énergie électrique du Congo par Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique au quartier 411 Bota. Inauguration du nouveau bâtiment de la sécurité d'action sociale de Louangélie par Madame la ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire au quartier 401. Inauguration ce jour du bâtiment de l'hôtel des impôts par vous-même au quartier 401. Toutes ces réalisations témoignent bel et bien que son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et son gouvernement sont sur un bon chemin et une bonne voie malgré la crise économique, financière et sanitaire que traverse notre pays. C'est sur une instruction expresse du président de la République que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, avait entrepris de construire depuis décembre 2020 des mini-hôtels des impôts dans plusieurs localités du pays, parmi lesquels celui de Louangélie, dont en voici les caractéristiques avec le maître d'œuvre Gervais Aurélien Dibanza. Cette réalisation découle d'une volonté des hommes engagés au sein du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, d'améliorer le cadre de travail des agents de l'État, que je dois saluer par la qualité de leur engagement et de leur volontarisme. Construit sur un terrain rectangulaire de près de 1235 m², le bâtiment a une emprise au sol de 208 m² et dispose d'une surface bâtie et exploitable de 555 m² repartis comme suit. Au rez-de-chaussée, nous avons un perron d'entrée conduisant dans le noyau central qui est le grand hall pour l'accueil, l'attente et les orientations. À droite du grand hall, nous avons un bureau responsable et 2 bureaux de type open space devant recevoir chacun 4 agents et de 2 caisses dédiées à la Banque postale du Congo. Au R+1, premier étage, 7 bureaux. Au R+2, deuxième étage, des bureaux des responsables rattachés au chef-service, la grande salle de réunion pour 50 places, l'ensemble des espaces en déventure jouissent d'une vue panoramique sur la ville et l'océan Atlantique. Il y a au sein de cette administration un service bancaire pour permettre aux contribuables de payer directement leurs taxes à la banque, un service du trésor public, des services d'assiette fiscale, aussi bien pour l'impôt courant que pour les enregistrements des domaines et des timbres. Il y a au total 10 hôtels des impôts qui font l'objet de ce projet, 3 à Pointe-Noire et 3 autres à Brazzaville, un hôtel chacun à Nkayi, à Dolizy, à Sibiti, à Oyo et à Ouessou. D'après les standards des administrations fiscales en Afrique comme en Europe, a dit le ministre délégué au budget Ludovic Ngatse, l'hôtel des impôts est devenu un concept qui regroupe les centres des impôts et les centres de trésorerie en un seul lieu, en vue d'offrir aux contribuables
un interlocuteur fiscal unique. Ce sont là 3 services de l'État qui se rapprochent du citoyen, une mesure de facilitation des affaires. L'administration fiscale apporte au budget de l'État et au budget des collectivités locales plus de 70% des recettes hors pétrole. Cependant, ces résultats ne sauraient être atteints en l'absence de meilleurs cadres de travail. Aussi, le fait de regrouper en un seul lieu les services des impôts et du Trésor, ainsi que ceux de la banque chargée d'encaisser les recettes de l'État, permettra de limiter la fraude, la corruption, en même temps qu'il garantira la sécurité, la transparence et la traçabilité. La Banque postale du Congo est mandataire de l'État. Elle encaisse avec professionnalisme pour le compte du Trésor public et reverse la totalité dans le compte du Trésor ouvert à la Banque centrale. Avec ce système transparent, les contribuables, surtout les petits contribuables, relevant du secteur informel, ne devraient plus se plaindre de leur argent détourné par la délivrance de quittances ne comportant pas les montants réellement payés. Pour qu'il en soit ainsi, tout contribuable qui ne paie pas ses impôts à la seule caisse de la Banque postale s'expose au détournement des fonds dont on décrit ci haut. Je réitère donc les dispositions de la loi, à savoir que le paiement des impôts, droits et taxes intérieures doit se faire seulement au guichet unique de paiement dont les caisses sont tenues par la Banque postale du Congo. La construction des hôtels des impôts n'est qu'une étape du processus de digitalisation des opérations des régies financières, a renchéri le ministre Ngatsi. Le deuxième pilier de la stratégie du gouvernement pour mettre en œuvre l'ordre du président de la République, à savoir accélérer le rythme de modernisation des services des impôts, c'est la numérisation et la digitalisation, sans lesquelles toute administration efficace des données massives comme celle des impôts devient utopique. C'est pourquoi le vieux bâtiment qui était ici avant, ne pouvant accueillir les câbles électriques adaptés à la climatisation, à l'Internet et à la sécurisation des données, a été tout simplement remplacé par ce joyau. Les conditions matérielles de base de la digitalisation étant réunies, le ministère des Finances va poursuivre ses efforts, notamment dans la formation des cadres de l'administration fiscale, dans l'amélioration des applicatifs e-tax, New et SIGFIP. Je voudrais m'adresser particulièrement donc aux fonctionnaires des impôts et du Trésor. Ce bâtiment doit être entretenu en toute responsabilité pour maintenir son éclat sur le long terme. Vos conditions de travail étant améliorées, les recettes budgétaires de l'État et des collectivités locales devraient également s'améliorer. Entre autres actions pour y parvenir, il y a le recensement des contribuables pour avoir un fichier fiable, transparent, partagé entre toutes les parties intéressées. Oui, un recensement des contribuables va démarrer dans les tout prochains jours sur l'étendue du territoire de notre pays, en commençant par Pointe-Noire, notre capitale économique. Il s'agira d'une occasion de plus qui sera offerte aux contribuables qui auraient oublié de s'acquitter de leurs impôts, de les régulariser sans pénalité et amende dans le cadre des mesures d'amnistie fiscale prévues dans la loi de finances pour 2022. Puis, le Premier ministre a procédé à la coupure du ruban symbolique, consacrant la mise en service officielle de cette administration, au dévoilement de la plaque inaugurale, à la visite guidée de ce cadre idéal de travail pour des rendements meilleurs. Avant de quitter les lieux, le chef du gouvernement s'est offert un bain de foule des populations très enjouées. Rappelé jaune-rouge à la main, frappé des initiales ACM, Anatole Coliné Makosso, symbole d'effet d'amour réciproque entre ces populations et l'autorité.